Saviez-vous que la guerre au Moyen-Orient se retrouve jusque dans votre bouteille d'eau, votre emballage de yaourt ou carrément votre brosse à dents? Parce qu'étonnamment, ces ondes de choc touchent même au plastique. En effet, cette matière qu'on croirait banale est en réalité un dérivé du pétrole. Et en ce moment, son économie mondiale est sérieusement bousculée. Parce que les pays du Golfe sont parmi les plus grands exportateurs de polyéthylène, la base de beaucoup de nos plastiques du quotidien. Et les usines asiatiques, qui en produisent une part massive, s'approvisionnent en matières premières directement au Moyen-Orient. La guerre a donc un double impact sur le plastique. D'abord, la matière se raréfie à la source. Ensuite, le fret explose. Car pour acheminer ces matières premières, puisées aujourd'hui dans une zone de conflit, les navires transitent par le détroit d'Ormuz, devenu depuis le début de la guerre une zone de haute tension, véritable bras de fer entre l'Iran et les États-Unis. Les routes alternatives, elles, existent, mais elles sont plus longues, plus chères, moins efficaces. Et ce bouleversement a un prix. Depuis le début du conflit, les cours du plastique sont en hausse constante. Sur certaines matières, ils ont presque doublé du jour au lendemain. Une hausse violente que ressentent déjà les industriels européens. Dans ce contexte, certains en profitent. Les États-Unis, premiers producteurs mondiaux de pétrole, se positionnent en alternative. Leurs exportations de plastique sont en hausse nette et ils comblent une partie du vide laissé par le Golfe. L'existence d'autres sources d'approvisionnement et les capacités de production mondiales limitent le risque de pénurie. Mais tout dépendra de la durée du conflit et du niveau de blocage du détroit d'Ormuz. Et il existe un autre gagnant dans cette équation, le recyclage. Ces dernières années, les usines européennes de recyclage souffraient face au plastique vierge asiatique, trop bon marché pour leur faire concurrence. Aujourd'hui, le rapport de force s'inverse et le recyclé devient parfois moins cher que le neuf. Une crise qui pourrait paradoxalement donner un coup d'accélérateur à la transition vers une économie plus circulaire. La nature, elle, ne s'en plaindra pas.